Merci pour ces précisions, assez riches d'ailleurs. Est-ce que justement, ben, tu me tendais la perche en parlant du glutathion et d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler justement des cofacteurs qui sont importants pour la vitamine C? Alors la vitamine C, c'est parmi les molécules ou les rares molécules aux micronutriments qu'on peut prendre seul. Donc la prise de cette molécule seule permet d'avoir différentes fonctions métaboliques. Okay, mis à part ce que j'ai expliqué sur le stress oxydatif, la lutte contre le stress oxydatif et son effet antioxydant. Donc, mais sinon, on a tout un tas de molécules qu'on peut associer à la vitamine C en fonction des besoins. Par exemple, dans le cas du stress oxydatif, comme je l'ai déjà expliqué, donc le mieux, c'est d'associer du glutathion. Alors, si on ne donne pas ou n'associe pas du glutathion ou quelque chose qui permet de stimuler le glutathion, bon, bah, c'est pas grave, le métabolisme va aller chercher le glutathion là où il est, et donc ça va faire baisser quand même la réserve de glutathion. Donc, si on a une bonne réserve, ça pose aucun problème. Si on a une réserve un peu basse ou un peu carencée, à ce moment-là, il faudra donner du glutathion ou travailler sur le glutathion. Maintenant, en plus de cela, on peut rajouter aussi une vitamine liposoluble, puisque la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Si on veut avoir un effet antioxydant à large spectre, à ce moment-là, donc la vitamine C, qui est une vitamine hydrosoluble qu'on retrouve dans toutes les cellules, et donc qui va intervenir dans les différentes fonctions métaboliques, notamment contre le stress oxydatif, mais donc on peut rajouter pour compléter cet effet une vitamine liposoluble, notamment la vitamine E, qui sera plutôt plus adaptée dans le cas, par exemple, d'adipocytes, par exemple, au niveau du foie, au niveau du cerveau aussi. Donc, ça complète l'effet antioxydant de la vitamine C. On peut aussi rajouter des polyphénols aussi, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans certaines préparations, certains produits, comme par exemple l'acérola, par exemple, ou des extraits de mangue, ou des choses comme ça, donc qui sont riches en vitamine C, mais où la vitamine C se retrouve avec différentes autres molécules aussi qui fonctionnent aussi en synergie, que ce soit au niveau de l'absorption, donc de la vitamine C, donc ça aide à l'absorption, et en même temps aussi dans la fonction métabolique elle-même, puisque comme on avait donné un exemple parmi d'autres sur l'action de la vitamine C sur l'endothélium vasculaire, dans la protection de l'endothélium vasculaire, on avait dit que les flavonoïdes étaient synergiques à la vitamine C. Donc ça donnait le même effet antiscorbut que la vitamine C. Et d'ailleurs, on a des rapports scientifiques dans ce sens-là qui montrent que le scorbut, il peut être dû à une carence en vitamine C, mais il peut être dû aussi à une carence dans ces polyphénols flavonoïdes. Et ça donne exactement le même tableau clinique, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, et quand on a un scorbut ou un prescorbut, qu'est-ce qu'on fait? On mange des aliments, on mange beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine C. Mais ces aliments qui sont riches en vitamine C, ils sont aussi riches en ces flavonoïdes. Donc, qu'est-ce qui a donné l'effet? Bon, c'est très probablement une synergie des deux. Okay, mais ce qui est certain, c'est que la vitamine C et les flavonoïdes, si on les teste sur des patients qui ont du scorbut, ben, ça fonctionne très bien. Et donc, dans ce sens-là, on a aussi le sélénium qui est un cofacteur de la GPX, donc la GPX qui va catalyser la deuxième étape de l'antioxydation. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi, la GPX. La B3 aussi, puisque c'est un cofacteur de l'autre enzyme glutathion réductase. Donc on a GPX qui est glutathion peroxydase et on a l'autre enzyme qui termine le cycle du glutathion réductase, qui a donc la forme bioactive de la vitamine B3 qui est un cofacteur de cette glutathion réductase. Donc ensuite, on peut, comme je l'ai dit, on peut associer en fonction des cas et en fonction de ce qu'on veut. On peut associer par exemple des molécules qui ont un effet sur la résistance à l'insuline si on va utiliser la vitamine C pour
pour réduire la résistance à l'insuline, par exemple la berbérine ou chardon-marie ou d'autres produits. Donc, c'est très large, c'est-à-dire on peut associer certaines choses, mais on peut aussi prendre tout simplement de la vitamine C sans association aucune.